garçon Gigi. Alors ça, c'est le dernier numéro sur la construction d'une valeur sexuelle, sur la construction ou la réappropriation de votre masculinité et son développement. C'est vraiment, cette fois-là, c'est vraiment la dernière vidéo. Et cette vidéo-là, je vous l'avais promis, j'avais dit que je devais tourner ça à 10K, mais des circonstances, une circonstance de paresse physique m'empêche vraiment de sortir de chez moi pour aller tourner cette vidéo-là au grand air. Mais qu'à cela ne tienne, on est au studio 404 et le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un QER. C'est un QER posé par un abonné qui est très intéressant. Il dit pourquoi les hommes et les femmes, quand bien même ou bien qu'ils soient soumis aux mêmes lois nationales, ne sont pas égaux en droits et devoirs. C'est un pavé dans la mare qu'il jette aux féministes. Les féministes, vous pouvez laisser vos commentaires en bas. Les garçons progressistes également, ceux qui croient intrinsèquement que les conditions de la gente féminine doivent être améliorées. Vous pouvez y répondre. Pourquoi les hommes et les femmes, bien que nous soyons régis par les mêmes lois d'un pays, nous ne sommes pas égaux en droits et devoirs? Alors, il revient sur un sujet que j'avais eu à développer ici. Je pense que le sujet c'était homme, femme et devoir, quelque chose comme ça, où je parlais du truc. Il faut, pour revenir à la formule consacrée, il faut savoir et comprendre que les hommes et les femmes ne sont pas soumis aux mêmes devoirs, aux mêmes droits et devoirs, bien qu'il y ait une constitution, bien qu'il y ait un code pénal, un code civil, dans lequel on trouve le code du mariage, dans lequel on trouve les lois sur les commerces, sur le commerce, sur l'habitat et autres. Nous ne sommes pas soumis aux mêmes, nous ne sommes pas égaux aux mêmes droits et devoirs, parce que d'abord, il y a les lois de la nature. Les lois de la nature font que, par exemple, je vais revenir sur un petit sujet. Je la salue, c'est une bonne vieille mère. Et c'est un ami qui nous a fait cette indiscrétion-là parce qu'il avait participé à cela à l'époque. Il y avait une ancienne championne de judo et de karaté en Côte d'Ivoire qu'on appelait Bamariam. Eh bien, Bamariam et nous, à l'époque, on habitait à peu près le même quartier. Et Bamariam avait un mari ou un petit ami qui la frappait. Imaginez-vous, hein, Bamariam était championne de judo ou de karaté de Côte d'Ivoire. Je pense même qu'elle avait été championne d'Afrique, tout ça. Mais Bamariam se laissait battre par on va dire ça, par ce Sherlock-là. Eh bien, pourquoi? Mais c'est parce que Bamariam, bien qu'elle soit forte en karaté, bien qu'elle gagne, mais Bamariam, quand elle revenait à la maison, mais ça devenait la Bamariam femme. Jusqu'à ce qu'un jour, ayant marre, elle a prévenu son chéri là que aujourd'hui, si tu me touches, pour utiliser le thème camerounais, tu vas lire l'heure. Et le gars, dans son fond intérieur, il s'est dit, mais moi, c'est un homme toujours, moi, tu frappes et tu pleures, tout ça, j'ai des bagages dehors, les gens viennent demander pardon, qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais la fille lui a fait une prise de karaté qui l'a immobilisé. Et le monsieur crie au secours, au secours, au secours. Donc les gens dans le quartier disaient, ah, au secours, aujourd'hui là, mais c'est bizarre ça. Ah, c'est une voix féminine. D'habitude, là, c'est la femme, on frappe et puis allons voir. On s'en va voir où le gars est immobilisé au sol, mais il ne peut pas bouger dans une position de mâchoiron piqué. Vous voyez, quand on fume les mâchoirons et qu'on on les met en cercle et on les pose sur et on les pose dans la nasse ou ou sur le barbecue ou sur le grill. C'est pareil, c'est comme ça l'idée. Donc, vous voyez qu'en droits et devoirs, nous ne sommes pas égaux parce que d'abord, il y a les lois de la nature. Les lois de la nature et également la division du travail. On ne va pas revenir sur la sécurité ici, mais la division du travail fait qu'il y a des tâches qui me sont dévolues.
Et il y a des tâches que je dois accomplir moi-même en tant qu'homme pour me sentir homme. Également, il y a des tâches que la femme doit accomplir elle-même pour se sentir femme. Et je vous ai dit que on s'en fout de ce que les lois nationales, la constitution ou tout ce que les dirigeants des pays veulent nous faire croire. Chaque homme et chaque femme est venu pour s'accomplir dans son canevas. C'est vrai que j'ai cité le cas de la dame qui était championne de judo, mais de karaté, de l'époque que son mari battait, mais qui un seul jour s'est révolté pour sonner les pendules à cet homme-là. Et nous sommes forts dans un canevas. Voilà pourquoi, par exemple, bien qu'il y ait le wokisme et autres, mais les femmes, autant que les hommes, sont opposés à l'homosexualité ou au travestissement, c'est-à-dire à certains qui d'entre nous, je parle de nous les hommes masculins, à certains qui d'entre nous franchissent la barrière et s'en vont se jouer aux femmes bien qu'ils ne sont pas par nature. Ils vont chercher des justificatifs, mais ce sont des béquilles, ce sont des cocotets, c'est-à-dire ce sont des excuses plates et bidons. Mais voilà pourquoi les femmes ne supportent pas ça. Vous voyez que, par exemple, aux États-Unis, on avait dit les transgenres, certains d'entre nous qui ont rejoint les femmes là-bas et qui ont décidé d'épouser les caractères, ont participé à des championnats d'athlétisme, à des championnats sportifs. Mais ils en ont été exclus. Pourquoi? Ce ne sont pas les hommes qui sont les leaders, non. Ce sont les femmes même qui ont signé des pétitions qui ont été portées devant les cours constitutionnels de chacun de ces États-là où ces athlètes transgenres-là concouraient. Pour dire que ceux-là, quand ils courent, nous, un tigre reste un tigre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils mettent perruque. D'autres même vont se faire les injections pour avoir seins, fesses. Mais le tonus musculaire attaché au genre masculin est en eux. Et plein d'entre eux là graffent les médailles que nous les femmes on devait avoir, nos petites médailles que nous on doit avoir entre nous, individus du sexe faible là. Les gens du sexe fort viennent courir nous en diminuant, en faisant croire qu'ils ne sont pas pareils, mais ils sont contents. Donc vous comprenez que face aux lois nationales, alors qu'il y a des lois dans des États qui ont été passées, les dansées dentelles dans l'armée américaine de l'époque où on dit si tu es homosexuel, si tu pratiques, bon, écoutez, si tu as des rapports sexuels de type homosexuel et qu'on te recrute dans l'armée américaine, on n'a pas besoin de savoir ça. Tu es venu servir sous le drapeau, tu te tais. Mais vous voyez que bien qu'il y ait toutes ces lois-là qui permettent de récupérer ou bien de refourguer dans les institutions de l'État des individus qui ont adopté des statuts de un pied dedans, un pied dehors, les femmes dénoncent ça. Et c'est-à-dire que les femmes même sont opposées au travestissement, au transgenrisme, permettez-moi ce terme. Vous comprenez? Non, vous comprenez que c'est la nature qui a établi ça. Et c'est vrai qu'on a des États modernes, on a des dirigeants, on va dire progressistes ou futuristes ou précurseurs qui ont créé des lois en vue de mettre à l'aise tous les individus. Mais moi, en tant qu'homme, je sais ce qu'il doit faire. Il y avait un homme qui brillait des galettes, c'est-à-dire qui faisait des beignets, qui faisait des machins pas loin de chez moi ici. Et nous, expressément, nous, on le soutenait parce que c'est un homme. Mais les femmes du quartier étaient scandalisées. Qu'est-ce que garçon ça? Garçon qui grille galette. Ne peut pas aller chercher travail. Vous voyez? Voilà. Donc, mais pourquoi? Mais c'est parce que les lois sont là, mais à ce que la nature nous a légué. Et à ce que le bon Dieu nous a légué. Et ça, là, une loi nationale ne pourra jamais venir à bout de cela. C'est vrai qu'il existe des individus malhonnêtes qui vont se servir de ce qui est intéressant dedans. C'est ce qu'on appelle les féministes, les transgenres et tout le reste là. Parce qu'eux, ils vont tirer à leur avantage que ce qui est bon dedans.
Mais quand ça a chauffé, ils vont revenir à leur vraie nature. Pour revenir au même exemple, il y avait un transgenre qui avait été enfermé dans une prison pour femmes aux États-Unis. Mais toutes les femmes étaient tombées enceintes dans la cellule dans laquelle lui était là. Pourquoi? Mais c'est parce que tu ne peux rien faire contre ta nature. Ta nature, c'est ce que tu es profondément. Donc voilà. Donc, les hommes et les femmes ne sont pas égaux en droits et devoirs parce qu'à la base, il y a la nature. Et il y a la division du travail traditionnel qui fait que nous sommes condamnés à n'évoluer ou à n'exceller que dans le couloir qui nous est dédié. Les lois nationales vont venir un peu saupoudrer, faire ce qu'elles peuvent, mais ne pourront jamais arriver à bout de la nature. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu. J'ai dit que c'est le Q&R, c'est la dernière vidéo de Garçon Gigi. On aura un prochain thème. Il y a des thèmes que je veux développer, mais beaucoup de mes invités ne sont pas disponibles, mais je vais les développer seul. J'avais parlé d'alternatives économiques euh, qui sera la nouvelle mouture ou bien qui sera le nouveau programme.